un honneur pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de cet atelier de capitalisation des outils de gouvernance de proximité ici à Ziguinchor, en présence d'acteurs de la décentralisation. Comme disait Napoléon Bonaparte, on peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près. C'est pourquoi le législateur sénégalais s'est toujours inscrit dans une dynamique de décentralisation. De 1872 avec les premières communes de Gorée et Saint-Louis, on peut même ajouter Ziguinchor, jusqu'en 2014 avec la communalisation intégrale, en passant par les transferts de compétences en 1996. Mais aujourd'hui, il s'agit non seulement d'asseoir une politique de territorialisation appuyée par une gestion participative et une forte adhésion des populations à l'intérêt local. C'est tout le sens de cette rencontre d'information, de partage d'expériences sur les conseils de quartier et cadres territoriaux de concertation, CTC, développés par les collectivités territoriales dans cette région emblématique de Ziguinchor. Mesdames et messieurs les élus, je voudrais avant tout, au nom de son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Moussa Bala Fofana, vous exprimer toute ma gratitude et mes chaleureux remerciements pour avoir bien voulu prendre part à cette importante activité que constitue ma première sortie en tant que nouveau directeur général de l'ADN. Mesdames, Messieurs, chers participants, permettez-moi de rappeler, depuis plus d'une décennie, l'Agence de développement local, organe d'appui conseil et d'aide à la prise de décision dans le développement local, a mis le focus sur l'accompagnement des collectivités territoriales à travers la dotation de matériel informatique, le renforcement de leurs capacités techniques et institutionnelles, la maîtrise de l'information territoriale, le développement économique local et la planification territoriale qui sont en droite ligne des missions qui lui sont assignées. Ce qui fait que les premières expériences de politique de marketing territorial ont été partagées ici en Casamance. Aussi, la phase pilote de beaucoup de projets, notamment l'Observatoire national de la décentralisation (ONDL), a été conçu, lancé et expérimenté, développé, réajusté et mis en œuvre ici à Ziguinchor. Ainsi, dans le cadre du projet Nouveau référentiel de politique publique de transformation systémique du Sénégal, les nouvelles autorités comptent poursuivre la volonté de l'État de rendre efficiente et efficace l'administration centrale et ses démembrements articulés autour de la territorialisation des politiques publiques. La doctrine majeure de ce projet est qu'il ne peut pas y avoir un développement sans souveraineté, mais il ne peut pas y avoir de souveraineté sans refondation. Mesdames, Messieurs les chefs de service, cette souveraineté et cette refondation sont devenues une nécessité à tout point de vue au regard des données statistiques du recensement général de la population et de l'habitat. PRHS 5 2023, la population sénégalaise est estimée à 18 126 390 habitants. Largement dominée par la jeunesse et le niveau de pauvreté tout également élevé. En effet, 39% de la population ont moins de 15 ans. Plus de moitié des Sénégalais n'ont pas encore atteint 19 ans et 75% de la population totale restante ont moins de 35 ans. Cette jeunesse de la population à fort taux élevé, non alphabétisée, évaluée à 37,1%, combinée au taux d'inactivité à 47,8% au niveau national, 56,6% dans la région de Ziguinchor, nous interpelle tous en tant que décideurs et acteurs territoriaux pour un changement de paradigme. Aussi, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages révèle une incidence de la pauvreté individuelle qui tourne autour de 37,8%. La même étude révèle aussi que cette pauvreté est plus accentuée dans les territoires périphériques et ruraux, où elle touche plus d'une personne sur deux, c'est-à-dire 56,6% contre 19,8% en zone urbaine. Et la région de Ziguinchor, avec 51,1% de taux de pauvreté, fait partie des territoires les plus touchés. Mesdames et messieurs, cette juxtaposition de jeunesse, alphabétisme et pauvreté de la population
nous oriente vers des politiques de proximité, d'autonomisation, d'emploi de jeunes, de femmes et soutien aux couches vulnérables. Fort de ce constat, l'ADN compte changer de cap et matérialiser la territorialisation du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans toutes les collectivités territoriales, en commençant ici à Ziguinchor. Pour faire l'ADN, compte s'appuyer sur deux axes, à savoir renforcement de la résilience des communautés et soutien aux initiatives économiques locales. Axe 2, amélioration de la coopération territoriale et promotion de la gouvernance participative de proximité. Ces actions s'inscrivent dans la logique politique impactant positivement la gouvernance de nos collectivités territoriales et le vécu des populations, notamment les jeunes et les femmes. Pour répondre à tous ces besoins, différentes actions sont envisagées par l'Agence au profit des acteurs et des territoires. Dans l'axe 1, la mise à l'échelle du projet intégré un DARA, une boulangerie mobile et un champ du savoir, la mise en place d'unités semi-industrielles dans les collectivités territoriales, la mise à l'échelle des bureaux économiques locaux, la promotion de l'employabilité et de l'auto-emploi des jeunes et des femmes. Dans l'axe 2, amélioration de la coopération territoriale et promotion de la gouvernance participative de proximité, ces actions ci-après sont prévues. Accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en place de régies de quartier, la redynamisation des conseils de quartier, l'accompagnement dans la fonctionnalité des cadres territoriaux de concertation, l'appui aux initiatives citoyennes et communautaires, la promotion des pôles de coopération entre CT, interterritorialité. Mesdames et messieurs, chers participants, toutes ces actions sont comme des réceptacles des micro-territoires à l'image des quartiers et villages. Pour leur mise en œuvre au sein de ces collectivités territoriales, il faut nécessairement installer ces outils de gouvernance, de proximité, de mécanismes de coopération territoriale. Cette approche participative axée sur une politique locale de gouvernance de proximité entre en droite ligne avec la loi fondamentale, à savoir la Constitution, à travers l'article 102 de la Constitution, mais également la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 avec les articles 6 et 7 et 83 du Code général des collectivités locales. Mesdames, Messieurs les maires, présidents du conseil départemental, chers élus, la participation des citoyens aux affaires locales est instaurée à toutes les échelles via des normes nationales, mais également communautaires. D'abord, la charte fondamentale de la démocratie des élections, à travers son objectif 10, insiste sur la promotion de la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens. Ensuite, l'article 102 de la Constitution du Sénégal pose le principe de la participation en donnant un rôle primordial aux collectivités territoriales qui constituent le seul cadre institutionnel de la participation des populations à la gestion des affaires publiques. Enfin, la loi de 2013 précédemment citée érige la participation en principe de base au même titre que la libre administration des collectivités territoriales et définit le cadre général. Il confirme et amplifie ainsi cette vocation des collectivités territoriales en ce qu'elle met à leur charge l'obligation légale à instaurer une approche participative et inclusive dans les projets de territoire. En effet, selon l'article 6 du Code général, toute personne physique ou morale peut faire toute proposition relative à l'impulsion du développement économique et social de la collectivité locale concernée. La loi dispose également en son article 7 qu'en vue de garantir une bonne participation des populations dans la gestion des affaires publiques, l'organe exécutif territorial peut instituer au sein de la collectivité territoriale un cadre de concertation. Dans ce cadre, plusieurs initiatives de mise en valeur sont mises en place. Il s'agit de politiques de quartier et de village, etc. C'est dans ce cadre qu'un décret 2021-1697 du 9 décembre 2021 fixant la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du cadre territorial des concertations vient couronner cette volonté de matérialiser la participation citoyenne au sein des collectivités locales. À côté de ces cadres, certaines collectivités ont développé d'éventail d'outils de gouvernance de proximité à l'image des conseils de quartier, des régies de quartier, des plans de développement de quartier, des conventions locales de gestion de quartier. Au vu de cette disposition, nous pouvons affirmer que les jeunes et les femmes peuvent légalement formuler au niveau territorial et dans un cadre formel leurs besoins, particulièrement en engageant leur citoyenneté ou bien leur employabilité ou bien simplement leur patriotisme.
Mesdames et messieurs, l'ADEL, organe d'appui et de conseil, se chargera d'accompagner les acteurs dans tout le processus de conception, de mise en œuvre et d'évaluation d'outils efficients. Ainsi, à partir de l'identification des besoins jusqu'à leur satisfaction durable à travers l'installation des organes de gouvernance de proximité, la formation et les financements. Le conseil de quartier est une structure fédérative, apolitique, non confessionnelle et non coopérative, reconnue par la municipalité. Il est un espace de concertation et de mise en cohérence des actions et des acteurs autour des problèmes de développement de leur quartier. Il constitue un cadre de promotion de la citoyenneté et d'expression de la démocratie participative en complétant la démocratie représentative. Cette structure de proximité doit accueillir en son sein toutes les parties prenantes, à savoir les associations sportives et culturelles, les groupements de promotion des intérêts économiques des femmes, les mbootaay, les associations sectorielles, les associations à thème, etc. Constitue donc un levier d'action de développement économique direct à l'endroit des jeunes et des femmes à la base. Mesdames et messieurs les maires et présidents du conseil départemental, il me plaira de souligner l'intérêt de mutualiser nos ressources et moyens pour engager la mise en place progressive et générale des conseils de quartier et des quartiers territoriaux de concertation. Cette symbiose aura surtout l'avantage de promouvoir et de capter ensemble les opportunités d'investissement pour des projets créateurs d'emplois et de richesses. Pour une meilleure gestion de vos compétences, il vous faudra un espace de concertation et de dialogue entre les collectivités territoriales que vous dirigez et les acteurs autour des problématiques de développement de quartier et de ses habitants. Comme vous le savez, pour relever les défis de lutte contre la pauvreté et le sous-emploi au sein de nos collectivités territoriales, il faut résolument lutter contre la désarticulation entre les échelles de gouvernance, mais aussi de promouvoir la compréhension des genres d'approche participative dans la gestion locale. Mesdames et messieurs, chers participants, l'association nous sera donnée, l'occasion nous sera donnée aujourd'hui de partager avec vous nos missions, votre vision ainsi que les programmes et projets, les outils de gouvernance de proximité, leur composition ainsi que leur processus de mise en place seront abordés tout au long de cet atelier. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans magnifier la collaboration déjà fructueuse entre l'ADEL et ses partenaires. Je remercie l'ensemble des parties prenantes ici représentées, particulièrement ENDA et COP,